Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors aujourd'hui ça va être l'analyse de la semaine du 10 au 16 février, les énergies générales pour cette semaine, sachant que je vais plus m'attarder sur la journée du 12 février, jour de la pleine lune en Lion à 14h53. D'accord? Donc voilà. Alors d'habitude, je fais les analyses par rapport à ma roue astrologique. Je vous la montre. Par rapport à ça. Aujourd'hui, étant donné que j'ai un Mercure en Verseau et qui a besoin d'innover et d'apporter autre chose, eh bien, je l'ai fait dans les déclinaisons. C'est quoi les déclinaisons? C'est le même principe, simplement, au lieu d'avoir des maisons ou des signes, je vais m'attarder au positionnement astronomie des planètes actuellement. Ça veut dire sur mes éphémérides, c'est un livre que j'ai, de 1950 à 2050. J'ai une partie où j'ai la position du Soleil de toutes les planètes dans le signe, d'accord, en fonction de la date, etc., et des mois. Et j'ai une autre partie où je l'ai en déclinaison. Par exemple, le 12 février, mon soleil dans ma roue est à 24 degrés 06 en Verseau, d'accord? Mais là, le soleil, le 12 février, se situe dans l'hémisphère sud à 13 degrés. Voilà. Je vais jouer, donc je vous présente le tableau quand même. Donc ici j'ai des dates que j'ai mises moi, donc du 9 jusqu'au 16 février dimanche, et en oblique, en vertical, j'ai une partie où j'ai l'hémisphère sud, cette partie-là. Après j'ai 0 degré qui me donne la ligne de l'équateur céleste, et après la deuxième partie qui est mon hémisphère nord. L'hémisphère nord, c'est la partie où la planète va être extravertie, d'accord? On est dans l'action. Dans l'hémisphère sud, on est dans l'introversion, la réflexion, la prise de recul, d'accord? Donc voilà, je vais commencer par le soleil. Le soleil en astrologie représente quoi? Notre vitalité, notre volonté, c'est l'expression de notre personnalité, c'est notre identité. D'accord? Donc, à 13 degrés 29 dans l'hémisphère sud, je vous lis ce que j'ai marqué. Durant cet hiver, nos énergies étaient au plus bas. Vous êtes d'accord avec moi? On avait envie de rester à la maison, etc., etc. Nous n'éprouvions pas d'envie particulière et étions davantage dans une introspection, cherchant à comprendre qui nous sommes et ce que nous souhaitons pour l'avenir. Le soleil dans l'hémisphère sud, c'est l'énergie qu'il nous donne, d'accord? On est dans une introspection, une prise de conscience, on réfléchit sur notre vitalité, etc., etc. Le soleil est en progression, on le voit bien, le plus bas degré 23, et là il est à 13 degrés, et on voit bien par rapport à ma ligne qu'il est en progression. D'accord? Jusqu'à traverser l'équateur céleste et arriver dans l'extraversion. D'accord? Pour l'instant, il est en introversion. Il reste caché. D'accord? Donc, sa progression et nous invite à prendre conscience de notre état d'être, de ce que nous voulons préparer et mettre en avant pour la saison estivale. Je vous ai marqué, fini le chocolat chaud et le plaid douillet. La version cocooning du bien au chaud chez soi perd de sa puissance. Il est temps de commencer à se préparer pour l'équinoxe du printemps, afin de rayonner de mille feux. C'est aussi le moment de faire un bilan de santé, de prendre soin de soi avant la transition du 21 mars. 21 mars, jour de l'équinoxe du printemps, d'accord ?
plus que quelques mois avant le maillot, mesdames. Donc, c'est juste une métaphore, c'est pour qu'on se situe. Donc là, notre soleil, il est à ce niveau-là. Il est introverti. Il a besoin de prendre conscience de ce qu'il a vécu durant cet hiver, de ses projections à venir également, comment il aimera, comment on va mettre notre vitalité, notre volonté, comment on va exprimer la personne que nous sommes tous individuellement durant les prochains mois. Les prochains mois où le soleil sera en pleine puissance. Donc, voilà. Il nous demande, mais il faut savoir que le soleil n'est pas loin de Mercure. D'accord? Mais ça, je vous le dirai après. Là, je vais enchaîner avec la Lune. La Lune, ce sont nos émotions, nos instincts, notre inconscient, notre intuition, notre réceptivité, etc., etc. La pleine Lune en Lion est en plein déclin et génère des bouleversements émotionnels. Avez-vous été réceptif ou réceptive ces derniers jours à ce qui se passait autour de vous? L'humeur est changeante. Il y a de fortes chances que vous vous sentiez perdu ou que vous éprouviez de la confusion. N'ayez crainte. La Lune étant un luminaire rapide, vous retrouverez vos capacités instinctives dans quelques jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune, là, elle est au point le plus haut. Donc, elle est extravertie normalement. Elle a besoin émotionnellement, instinctivement de paraître. Mais là, elle est dans le déclin. Elle est en train de redescendre jusqu'à revenir en bas de ce tableau pour après de nouveau remonter. La Lune, si vous voulez, étant un luminaire rapide, elle n'arrête pas de faire ça. Ce mouvement, il faut savoir qu'au milieu, il y a notre équateur céleste, d'accord? Donc, quand elle est au plus haut, quand elle est en haut, l'hémisphère nord, elle est extravertie, elle se montre, nanani, elle veut, et quand elle est dans l'hémisphère sud, eh ben, elle est introvertie. Et là, justement, jusque comme la Lune est un luminaire féminin, a besoin de ressentir les choses, a besoin de les comprendre. C'est plus son élément quand elle est en bas que quand elle est en haut, je pense. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Après, je peux me tromper. Hein. Et donc, voilà. Mais c'est pour ça que nous avons, on ne sait pas pourquoi, par moment, généralement, on risque d'avoir, on est sur la pente descendante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant cette semaine également de la Saint-Valentin, on peut avoir des idées confuses, on ne peut pas savoir comment mettre en place notre créativité, on peut, comme elle est en Lion, d'accord? On peut avoir des doutes sur ce qui nous ferait vraiment plaisir. On est vraiment dans une énergie de bouleversement, émotionnel. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous sentez que vos énergies, elles vous titillent un peu, eh bien, on souffle un bon coup et on se dit, ça va passer. D'accord? Donc, ça, c'était pour mon ami la Lune. Après la Lune vient Mercure. Mercure se situe à 14 degrés dans l'hémisphère sud. Donc là, vous voyez, je vous l'avais mis avec le trait vert. Mais 14 degrés, c'est supérieur à 13 degrés. Donc, si vous voulez, Mercure est au-dessus. Donc, mais il est à fleur. Il est en parallèle avec le Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça forme quand même une conjonction. Ils sont très proches, donc ils communiquent avec le Soleil. Et Mercure, bien sûr, nous parle de communication, d'échange, d'intellect, de notre curiosité, les déplacements et les apprentissages. Conjoint avec le Soleil, avec la conjonction Soleil-Mercure, notre esprit s'oriente vers une introspection. Nous prenons conscience de qui nous sommes et de ce que nous souhaitons mettre en place pour le printemps. Nous sommes dans une phase de prise de recul intellectuel. Les échanges avec les autres sont en retrait.
Nous nous préparons mentalement, nous réfléchissons en profondeur par rapport à, ils sont tous les deux en train de remonter. Qu'est-ce qu'on va faire à la belle saison? Ça y est, l'hiver arrive sur sa fin. Dans un mois, on arrive au printemps. On va dire, bon, dans un mois et 10 jours, on va dire. On arrive au printemps, mais ça y est, là, les jours commencent à rallonger. On a peut-être envie, il nous tarde qu'il y ait beaux jours, un peu plus de chaleur, un peu plus de tout ça. Eh bien, on prend conscience et on se prépare. On est dans une semaine de préparation mentale, de préparation par rapport à l'expression de notre personnalité, ce qu'on montre à l'extérieur de chez nous. Voilà, on est vraiment dans une préparation, mais on s'y prépare bien. D'accord? Pour certains, le soleil nous parle de notre vitalité, donc c'est peut-être le moment de mettre son cerveau sur, bon, ok, cet hiver, j'ai fait ça. Là, c'est vrai, je me sens un peu patraque ou je sais pas où j'en suis. Eh bien, on se fait faire un petit bilan. Ça peut être un petit bilan de santé ou sinon, eh bien, c'est le moment peut-être de monter sur sa balance, comme je le disais tout à l'heure avec le soleil. Peut-être que prendre conscience qu'on a pris peut-être 3 kilos avec nos chocolats chauds cet hiver et que si on veut pas vivre pour celles qui y sont sensibles, attention, hein, et ceux qui y sont sensibles, on veut pas être mal à l'aise au printemps quand il va falloir ressortir les tenues légères, donc et on a envie de se sentir bien, d'être épanoui, etc., etc. Et ben c'est maintenant, c'est pas à la fin mars quand femme actuelle va te bombarder de trucs, remise en forme, machin truc, comment maigrir en une semaine, etc. etc. On se prépare physiquement, on se prépare mentalement à sortir. Parce qu'il est question de ça. Le soleil Mercure, le mental. Mercure, c'est le mouvement, la communication, le partage. On se prépare à aller dehors, à faire des rencontres. D'accord? Après vient le tour de Vénus. Alors, Vénus, elle est dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, Vénus, elle a déjà fait ça. Ça fait un moment qu'elle a fait son petit réflexion sur son relationnel, etc., etc. Et le 12 février, elle sera à 5 degrés 38. Donc Vénus, elle est déjà dans l'hémisphère nord et elle est en progression. Elle nous invite à quoi, Vénus? Nous sommes en quête de nouvelles rencontres et de nouvelles expériences. L'envie de plaire, d'exprimer nos valeurs et de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes est forte. Nous cherchons à prendre du plaisir dans ce que nous faisons. Voilà. Mais attention, parce que en bas, dessous elle, je sais, moi, parce que j'ai regardé les valeurs, je sais que Saturne est dans l'hémisphère sud. Donc, ils ont que 1 degré de différence. Donc, c'est à peu près comme si qu'il y avait une contre-parallèle, une opposition. Alors, elle te dit, attention, ce n'est pas parce que nous sommes dans la... Moi, je te dis... Ce n'est pas parce que nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin que tout sera rose. Des vagues de mélancolie peuvent survenir. Nous ne sommes peut-être pas encore prêts, intellectuellement et identitairement. N'oubliez pas qu'il y a toujours le soleil et Mercure, le mental et notre conscience qui sont en mode réflexion. Vénus, elle, c'est le relationnel et l'envie de plaire, est déjà partie sur les chapeaux de roue. Elle commence à monter pour arriver au sommet le plus haut de l'hémisphère nord et pour goûter au plaisir de la vie. D'accord? Mais si tu peux pas, tu peux pas plaire si à 100% dans le sens, tu peux pas faire des rencontres durables, on va parler comme ça, durables, si mentalement,
consciemment, tu n'es pas encore prêt. Voilà ce que ça nous dit en fait. Hein. C'est pour ça que je parle d'intellectuel, Mercure, et d'identitaire, notre Soleil. Vous me suivez jusque-là? À rayonner pleinement sur le plan affectif. C'est une période de choix dans nos relations. Nous savons désormais ce que nous voulons et nous détachons de ce qui ne nous correspond plus. Ça veut dire que là, Vénus, quand elle était plus bas, elle était en mode réflexion, d'accord? Elle était en mode réflexion. Donc, quand elle était en mode réflexion, même au niveau du couple, elle savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus. Au niveau du travail, elle savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus. Au niveau des collaborateurs, en fait, tout ce qui s'ensuit. Donc, elle a fait le tri. Normalement, si elle a pris le temps, relationnellement, affectivement, elle a pris le temps d'avoir une prise de recul, de réfléchir de ce qu'elle voulait pour son avenir. Donc, normalement, le tri, il est fait. Mais si le tri n'est pas fait, Saturne qui est en opposition, qui est toujours en mode réflexion, qui te parle, Saturne, de discipline, d'accord, de structurer ce qui te ferait du bien. Donc du coup, je vais directement à la Saturne, comme ça te fera bien comprendre. Saturne qui est à 6 degrés, et Saturne nous parle de structure, de discipline, des limites, de mes responsabilités, la patience, le temps et la persévérance. Oui, je le lis encore parce que sinon je vais vous parler que d'un mot. C'est tellement logique pour moi que si je ne l'écris pas, j'en oublie les 3/4. Donc, ça te crée... Ah oui, je l'avais marqué là. Donc, ça te crée, je t'ai dit, une contre-parallèle, donc une opposition. Donc, ils sont sur le même niveau que Vénus. Mais lui, par contre, Saturne, il descend, lui. Sauf qu'il a beaucoup besoin de réflexion. Beaucoup besoin de réflexion. D'accord? Et Vénus, elle monte. Donc, en fait, ils vont vraiment dans les deux sens opposés. Donc, Saturne lui dit... des tensions peuvent émerger concernant notre manière d'aimer et de partager avec autrui. Saturne nous demande de prendre du recul sur la manière dont nous structurons notre vie et assumons nos responsabilités. Il nous invite à intégrer davantage de discipline dans nos projets et nos constructions. Mais des constructions aussi relationnelles. Si on veut que tout aille sur du long terme, il faut prendre le temps de digérer les choses, d'être vraiment prêt. Après, on n'est pas tous au même niveau. C'est pas parce que Saturne est encore en mode de réflexion, ta Vénus, elle est prête, mais on a tous d'un mode de pensée différent. Donc, on n'en est pas au même niveau. Si ta manière d'aimer, etc., partait pas dans tous les sens, au niveau de ton relationnel, tu es assez structuré de base, il est évident que toi, tu es sur la montante. Ça veut dire que tu peux faire éventuellement de nouvelles rencontres, etc. Mais si tu n'es pas forcément prêt, si tu n'as pas terminé un cycle ou clôturé des problématiques, eh bien, on te conseille d'y aller doucement, mais sûrement. Il faut que ton corps, ton esprit, tout aille ensemble. Après, donc ça, c'était Vénus. Maintenant, je vais vous parler de la planète Mars. Alors, Mars est à 26 degrés dans l'hémisphère nord. Donc, 26 degrés Mars. Il est là. Bien sûr qu'il y a des moments où il y a des petits couacs, hein, d'accord? Mais on va parler de Mars. 26 degrés. Il est au plus haut, là, Mars. Donc, petit à petit, après, il va redescendre, d'accord? Mais on sait déjà aussi que la planète Mars est en mode rétrograde, d'accord? Donc, comme il est déjà en train de redescendre, il a la puissance de l'hémisphère sud, nord par rapport à son côté, partir en action, persévérance, extraversion. Mais
mais Nathalie, lis ce que tu as déjà écrit. Nous sommes actifs, réactifs, à la pointe de notre extraversion. D'accord? Toutefois, il est important de ne pas foncer tête baissée. Nous avons encore besoin de réflexion, d'une prise de conscience et d'un équilibre émotionnel avant de manifester pleinement notre courage et notre détermination. Le risque, on peut être plus impulsif, plus agressif, il faudra veiller à canaliser cette énergie. N'oublions pas que Mars, il est au plus haut. Mars est une planète personnelle qui est rapide, d'accord? Elle nous parle de combat, elle nous parle d'action, elle nous parle de prise de décision, claque, instantanée, d'accord, d'impulsivité, d'agressivité. On sait que la Lune, elle n'est pas bien, émotionnellement, intérieurement, inconsciemment, on va être bourlingué, d'accord? Donc, on va voir les énergies, voilà, des sautes d'humeur seront bien présentes lors de cette semaine. Donc, si on n'est pas bien émotionnellement, si on n'est pas bien consciemment, c'est-à-dire si on n'est pas prêt, c'est pas qu'on n'est pas bien, c'est qu'on n'est pas prêt intellectuellement et consciemment, on peut pas partir sur les chapeaux de roue avec un Mars qui fonce, il redescend, donc il se calme. Bon, déjà, il est en rétrogradation, donc on sait que déjà, il est freiné. Comme je vous disais la semaine dernière, Mars est dans un signe, dans le Cancer, mais il est en chute, il n'est pas bien dans ce signe. Ça le ralentit déjà dans sa course initiale. C'est pas comme si c'était un Mars en Bélier ou par contre, eh ben, rien ne l'arrête. Il fonce, il réfléchit après. Là, il est dans le signe du Cancer, un signe d'eau, d'introversion. Et là, il se retrouve dans l'hémisphère sud à 26 degrés. Donc, il est vers la pointe. Hein. Et donc là, il recommence d'être en chute, sachant qu'il est en mode rétrograde. Donc, c'est comme si il avance pas forcément. Sachant qu'il passe en mode direct, je crois que c'est le 25 février. Je crois. Hein. Je crois que j'ai vu ça quelque part. Le 25, il repart en mode direct. D'accord? Mais c'est pas parce qu'il est en mode direct le 25 qu'on va se dire, ça y est, je pars en action. Non. Retenez ce que j'ai dit avant, je vous dis, on prend le temps de réfléchir, avant de mettre les jambes, on canalise l'esprit. Voilà ce que ça veut dire. Hein. On marche pas, sinon on peut se casser la binette. Et sachant que dans notre carte du ciel, on est quand même restreint, assez... on est en tension par rapport à une blessure que l'on porte, et donc il va falloir faire attention. Après Mars, nous avons Jupiter. Alors, Jupiter est dans l'hémisphère sud, lui aussi. Donc, il est puissant, il est à 21 là. 21, et le jour de cette pleine lune est à 21 ici. 21 degrés 42. Mais il est en monte-montante, d'accord? Donc après, il va y avoir des intersections, vous voyez, entre celle qui descend et celle qui monte, mais ça, je vous en ai pas parlé. C'est juste une analyse. En fait, ça suffit pour dire des énergies générales déjà. Hein. Donc Jupiter, c'est l'expansion, c'est la foi, c'est tout ce qu'on va mettre en avant. C'est une planète sociale, d'accord? Donc foi, sagesse, les grandes idées, la croissance et la chance. Elle est en croissance, elle est en progression. Elle est dans l'hémisphère nord.
Donc l'hémisphère nord, c'est de l'extraversion. Attention, il n'en faut pas trop pour Jupiter de l'extraversion. Hein. Nous atteignons un sommet dans certaines croyances. Les grandes idées sont constructives à condition de prendre le temps de chercher intérieurement ce qui est juste pour nous. Mais attention, Pluton, que je voulais marquer là, est dans l'hémisphère sud. Il est à 22 degrés, lui. Donc, ça veut dire que ça crée une opposition, d'accord? Pluton, de toute manière, nous, de notre vivant, quand je dis nous, c'est nous tous. Vous imaginez, il met 245 ans ou 48 ans pour faire le tour du zodiaque, d'accord? Sachant qu'actuellement, il est à 22 degrés dans l'hémisphère sud. Il est en mode quoi plutôt? Il est en mode introversion, introverti. Il va puiser dans son intériorité pour voir, pour comprendre ce qu'il faut changer au niveau transformation, etc., etc. Il va rester, mon éphéméride est jusqu'à 2050. Je vais vous dire, par rapport à la déclinaison, où se situera notre ami Pluton au mois de décembre 2050. Juste ça. Allez, on va aller quand même jusqu'au 31 décembre. Pluton sera à 20 degrés. 20 degrés de l'hémisphère sud. 20 degrés. Ça veut dire qu'il arrivera sur cette ligne-là. De 2024 à 2050, ça fait 36 ans. Hein, c'est ça? 36 ans? Ouais, parce que 36 ans, en fait... Ah ouais, quand je dis 2050, ça me paraît plus loin, moi, dans ma tête. Mais non, c'est demain, en fait, 2050. Hein. Quant à mon âge, c'est demain. Hein. On est en 2025. 5... Non, 25 ans. Oh la vache. Ben oui, je suis bête. Hein. 25 ans. Nul, j'avais même pas besoin de prendre une calculette pour ça. Hein. 25 ans. 25 ans, il sera arrivé à ce niveau-là. Donc, t'imagines bien que pour arriver ici et pour voir Pluton dans l'hémisphère nord et qu'il puisse s'extravertir, oser une mort pour une renaissance, on dit. Mais si la planète, on la laisse se libérer, je ne sais pas dans combien de siècles, moi. D'accord? Quand on parle de la grande transformation, on n'y est pas encore, les amis. Si je regarde par rapport à ça, on n'y est pas encore. Alors, nous atteignons un sommet croyant, les grandes idées sont constructives, ça c'était avec Jupiter, et donc avec Pluton. Donc, il est conseillé tout simplement, comme ils sont opposés, de ressentir, de comprendre par rapport à nos croyances, par rapport à tout ça, à autre chose, à le transformer. Cette configuration nous invite à ressentir, à nous libérer de nos croyances limitantes et à embrasser une transformation intérieure en y intégrant sagesse et évolution. Il est peut-être temps que l'ère New Age retrouve un équilibre plus profond et authentique. On a eu la grosse vague là, tout le monde est thérapeute, tout le monde est médium, tout le monde est ci, tout le monde est mi, etc., etc. Il va falloir redescendre de son nuage et arrêter pour certains de dire n'importe quoi. Voilà, on est vraiment dans, si on veut, toujours pareil. Ben, après, on n'est pas grand monde à vouloir que les choses bougent. Donc réellement dans le bon sens. Donc puisque les gens en général, ils veulent que ça bouge, mais pour leurs propres intérêts personnels. On n'est toujours pas dans un collectif, donc voilà. J'espère que je vous vexe pas, hein, mais ne te sens pas concerné si ça te concerne pas. Hein. Mais ça y est, ça c'est dit parce que c'est vrai que moi ça me fatigue. Donc voilà, donc ça je l'ai dit.
Jupiter. Avec Uranus, attention, parce que Uranus, Jupiter, Mars, ils sont tous les trois là. Bon, bien sûr qu'il y a des degrés de différents, mais ils sont en ligne droite. Donc, mon ami Uranus, les changements soudains, l'innovation, la révolution, tout ce qui s'ensuit, être révolutionnaire, qu'est-ce que je veux dire, visionnaire, excentrique, génie, révolution, indépendance, originalité, la nouveauté, les bouleversements soudains. Vous voyez, une fois que je l'écris, j'ai plus de vocabulaire quand même. Hein. Donc avec mon ami Uranus qui est en train de monter, bon lui aussi il n'est pas encore de la fiche, hein, mais il est déjà dans l'hémisphère nord. Ce qui veut dire qu'au niveau changement, oui, il y en a, mais attention. Uranus à 18 degrés, j'ai pas mis, c'est 18 degrés, je me suis trompée. Ah oui, mais ça c'était, hop, ça c'était Jupiter et mes 18 degrés. Bon, c'est pas l'échelle, hein. On est bien d'accord, hein. Alors, Uranus, le changement est en marche, c'est une certitude. Je le confirme par rapport à l'hémisphère nord, puisqu'on est dans l'extraversion, on montre, la planète va en avant, d'accord? On est dans un changement. Mais quels en seront réellement les impacts sur notre société? Est-ce le bon moment, la bonne approche pour... Uranus est en parallèle avec Jupiter, ce qui crée une conjonction. Il faudra éviter l'excès, l'excentricité ou un esprit révolutionnaire trop radical dans nos transformations. On en est là. On peut apporter le changement. Le changement, tout le monde, on le veut, on le veut, on le veut. Mais il va falloir faire une prise de conscience différente. Peut-être. Hein? Pour apporter un meilleur changement. Et pour terminer, parce que Pluton, je l'ai inséré avec mon Jupiter, ça ne servait à rien que je vous dise Pluton, il est dans les profondeurs, etc. C'est une énergie profonde, donc voilà, il y est. On a mon ami Neptune. Alors Neptune, c'est quoi? Il nous parle de nos idéaux, de nos rêves, etc., etc. Mais je vais pas dire etc. Je vais dire spiritualité, transcendance, l'évasion, la fusion, l'imagination et nos idéaux. Et notre ami Neptune est à 1 degré 50 dans l'hémisphère sud. Pour l'instant, il se prépare. Il se prépare. Et je l'ai marqué quand c'est qu'il arrivera sur l'équateur? Non, je ne l'ai pas marqué. Je vais vous le dire. Neptune. Pourquoi je ne l'ai pas marqué? J'aurais dû le marquer. Alors, Neptune. Alors, mai 2025, il sera à 0 degré à l'hémisphère sud. Donc, mais toujours 0 degré, mais la partie introversion, d'accord? Et il arrivera dans l'hémisphère nord. Ah ouais, il y a des modes rétrograde là. Il me fait marche arrière, donc il retourne. Il arrivera en avril 2026. Avril 2026, le 25 avril 2026, il va rentrer dans l'hémisphère nord. Il sera en transition entre la réflexion et l'extraversion. D'accord? Donc introverti, il sera en équilibre entre ces deux énergies, d'accord, opposées. J'ai été claire là, ouais, je crois que j'étais claire. Donc, deux énergies opposées, extra, intro, d'accord,
il sera en équilibre. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Nous sommes à un tournant, un passage où nous sommes appelés à montrer au monde nos aspirations et nos idéaux. La fusion entre le monde visible, c'est l'hémisphère nord, et le monde invisible s'intensifie. En mai 2026, ah ben si je l'ai marqué, un cap sera franchi, marquant la fin d'un cycle de prise de recul sur ce que nous voulons réellement ancrer dans la matière, par rapport à nos rêves, par rapport à la spiritualité, par rapport à nos idéaux, etc., etc. Donc voilà. Donc on peut comprendre par rapport à la déclinaison et ce tableau que pour l'instant notre conscient, notre mental a besoin encore de réflexion. Donc toi, dans ta vie, si tu as envie de foncer parce que tu as un Mars, tu as ton Mars qui est dans l'hémisphère nord. Tu as un transit de Mars en hémisphère nord. Donc ça te donne, ça te titille en fonction de comment il passe sur ton thème. Ça va te titiller, ça te donne envie de bouger. Mais prends conscience sur quoi? Sur ton état d'esprit. Et est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as pris conscience de ce qu'il fallait changer? Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu y portes de la structure, de la discipline et tu prends tes responsabilités dans la vie? Est-ce que tu prends le temps d'introspecter dans ta personne là et de faire remonter ce qui ne va pas? Est-ce que tu prends le temps de ressentir les choses, ce qui sont justes, ce qui ne sont pas justes? Est-ce que tu prends le temps de tout ça, d'apporter de la transformation? Est-ce que tu prends le temps de visualiser tes rêves et tes idéaux et tout ce qui s'ensuit avant de partir à la rencontre de nouvelles relations, avant d'apporter le changement, avant de croire ou de partir à l'aventure et avant de passer en action? Pour l'instant, ton masculin et ton féminin ils sont pas bien équilibrés. Là, on n'est pas en équilibre. Donc voilà, il faut encore prendre le temps de tout. Prendre le temps de ressentir, prendre le temps de comprendre, prendre le temps que si on a fait une erreur, on peut être responsable de cette erreur. Enfin voilà, prendre le temps surtout. Alors après par rapport à la carte, sinon il n'y a qu'un truc que je vais dire, il y a effectivement lors de cette pleine lune un grand carré anti qui nous donne des grandes tensions, des changements au niveau énergie, enfin des sautes d'humeur, des courts-circuits, on peut comprendre et pas comprendre, on peut agir dans du n'importe quoi, on peut faire un peu du n'importe quoi. Mais ça, c'est... donc voilà, même si on a de belles énergies aux alentours, il est certain qu'on peut péter un câble, apporter des changements qui ne sont pas forcément... à mettre en place là, maintenant, cette semaine, quoi. Hein. La pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Donc, on prend le temps de se dire, ok, il s'est passé quoi. Donc, pendant ma nouvelle lune, d'accord, le nouveau cycle, la nouvelle lune. Pendant ma nouvelle lune, là, tac, il s'est passé 15 jours. Qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 15 jours? On se pose, pleine lune. Il y a des choses qui nous titillent émotionnellement. Pas grave. On s'assied, on y réfléchit, on y pense et on se dit, ouais, ok. Bon, c'est vrai que cette personne, je vais parler du relationnel, c'est plus simple. Cette personne m'a un peu saoulée, peut-être que je suis aussi, moi aussi, responsable de cette situation. Ou peut-être que, voilà, je vais essayer de me mettre différemment, de penser différemment, ou peut-être que je l'ai jugé un peu trop vite, ou peut-être que, voilà, etc., etc. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo, du coup, j'ai pas fait les cartes là pour aujourd'hui, c'est pas grave. C'était pour vous montrer une nouvelle façon de donner des énergies. Et puis,
moi personnellement, je vous avouerai que ça m'a plus parlé de faire la déclinaison. Je me suis dit, allez, déjà ça change un peu par rapport aux autres, les autres vidéos. Donc si tu as regardé les vidéos des autres personnes, ça te permet toi de voir l'astrologie différemment aussi. Donc voilà, on est moins on n'est toujours pas dans le signe Gémeaux, machin et nani. Mais vous savez, comme je vous ai déjà dit, on porte tous les signes. Et là, on le voit bien. On le voit bien. On le voit bien là. À aucun moment, j'ai parlé j'ai dit que ma pleine lune se situait en Lion, pour que quand même on ne disait pas, mais elle a fumé la moquette avant de faire sa vidéo, elle nous a pas parlé de la lune en Lion. D'accord? Donc je vous l'ai quand même dit, qu'il sera à 24 degrés 06 par rapport à Marou. Mais là, il n'est pas question de signe ou de machin. C'est juste, j'ai fait parler mes planètes en fait. Ce qu'elles représentent dans notre thème. L'énergie qu'elle donne par rapport aux signes qu'elle croise, et bien là voilà, on sait que actuellement la planète Mars est dans le signe du Cancer. Elle est au sommet dans le signe du Cancer, mais là elle est en train de descendre, sachant que ça fait un bout de temps qu'elle est en mode rétrograde. On sait que le 25 elle reprend sa marche directe. Mais là, elle est dans le pic. Donc là, elle redescend. Donc il va falloir faire bien attention parce qu'elle garde quand même beaucoup de puissance. Elle est à combien de pourcentage de vitalité? Je vais vous dire ça. Attendez, je regarde mon ordinateur. Alors si j'arrive à tourner là, l'écran. Alors je vais aller sur la carte là. Je vais lui demander. Tac. Alors la vitesse de Mars. Bon. Comme elle est en mode rétrograde, elle est à moins 19%. Mais quand elle sera en mode direct, ça veut dire le 25. Alors, je rajoute là. Oh là, ça fait près là peut-être. Hein. Vous allez me voir qu'à moi, là, ça va vous faire mal aux yeux. Hein. Non, pas parce que je brille. Là aussi, vous me voyez encore. Ah, c'est pénible, là. Attendez, j'arrive pas à cliquer sur mon truc, ça va être moche. 25. Tac, tac, tac. Et 25. Alors, je vais là. Là, si j'avais un professionnel de la vidéo qui viendrait me filmer, ça serait quand même plus facile, hein. Et elle reprend de la vitesse, donc ce qui est tout à fait normal puisqu'elle marche, elle va en direct, donc de moins 19, elle repasse à 2%. Et après, bien sûr, elle va augmenter. Alors pour l'instant, c'est un Mars qui n'est pas très actif, on va dire ça comme ça. Mais c'est normal, il est en Cancer, ça on le fait comme ça aussi. Hein. Il est en Cancer, donc comme en Cancer, il est pas chez lui, il n'est pas bien, il est en chute. Et en chute, il extériorise ses défauts, il ne faut pas oublier ça, donc il va falloir faire attention. Mais si la Lune, maître du Cancer, et reçoit des aspects dissonants, vous pensez bien que Mars, il ne va pas faire mieux. Hein. Donc il va falloir quand même être très vigilant. Hein. D'accord? Bon, ben voilà. Ben écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne Saint-Valentin. Si tu n'as pas trouvé ta Valentin ou ta Valentine, surtout, tu fais attention. C'est pas besoin de partir en cacahuète et de prendre le premier ou la première venue. Tu prends le temps de réfléchir. Si tu es seule à la Saint-Valentin, c'est pas grave, il y en aura d'autres, d'accord? Donc surtout ne vous précipitez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple, je parle de relations parce que c'est normal, moi j'ai beaucoup de gens en général quand ils viennent me voir c'est qu'ils sont seuls et ils veulent rencontrer, d'accord? Donc il faut prendre le temps. Et si tu es dans une relation
qui te pèse, eh ben c'est peut-être le moment parce que tu as réfléchi par rapport à ton mode opératoire, par rapport à ton relationnel. Ça peut être un relationnel affectif, familial ou conjugal. Ça peut être un relationnel amical ou ça peut être un relationnel par rapport à ton travail. Voilà, et ben tu prends le temps de, t'as réfléchi, tu prends le temps de peser le pour et le contre, et après tu pars tout doux dans des nouveaux projets, dans de nouvelles rencontres, dans de nouveaux plaisirs de la vie, et tu te fais surtout plaisir, mais doucement, hein. Voilà. Bon, ben je vais vous faire des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.